très bonne nouvelle pour les Algériens, Air Algérie met en place un service innovant. Face aux multiples plaintes, Air Algérie, la compagnie nationale algérienne, a mis en place un service innovant, qui devrait en toute logique réjouir ses clients. Le pavillon national a en effet lancé une plateforme électronique appelée e-Doléances dédiée au recueil des réclamations des clients. Cette plateforme a été conçue et réalisée par les ingénieurs de la direction des services informatiques d'Air Algérie, en réponse à une demande de la direction commerciale de la compagnie. Elle est accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 via le lien www.dolance.airalgerie.dz ou en scannant un code QR qui sera affiché au niveau des agences d'Air Algérie, des escales, à bord des appareils de la compagnie, ainsi que sur son site web. L'utilisateur peut choisir entre 5 catégories de réclamations selon sa nature. La réclamation se fait en 5 étapes faciles et rapides, qui permettent d'identifier le client, de recueillir ses coordonnées, de définir la nature de la doléance et même de joindre des fichiers scans, photos, vidéos dont la taille ne dépasse pas les 5 mégaoctets. Ces étapes aboutissent à l'enregistrement de la réclamation et à la réception, par le client, d'un mail de confirmation comportant le numéro de référence de la doléance, permettant son suivi. Le traitement des doléances se fait dans des délais n'excédant pas les 48 heures, selon la nature de la doléance. Toutefois, la réponse à certaines réclamations peut nécessiter davantage de temps, en cas où il est nécessaire de recueillir des données de différentes directions pour confirmer certaines informations. Le lancement de cette plateforme permet une numérisation de tous les processus à commencer par la réception de la réclamation par les équipes de la direction commerciale d'Air Algérie, épaulées par la direction informatique, dans le souci de traiter l'ensemble des doléances qui parviennent de la part des clients. Les doléances sont, ainsi traitées et orientées vers le service concerné, qu'elles concernent une des agences ou qu'elles parviennent d'un client à bord d'un des appareils, ou de l'une des escales, selon la chef de la division commerciale d'Air Algérie, Tekfa Achelaf. Il est à noter que, cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'application des directives, émanant des plus hautes autorités du pays appelant à la facilitation des procédures aux citoyens. Cette plateforme permet une amélioration du service qu'offre Air Algérie à sa clientèle, en permettant un acheminement plus rapide de leurs doléances vers les responsables de la compagnie et, de ce fait, leur traitement dans les plus brefs. Le célèbre organisme Skitrax humilie l'aéroport international d'Alger, et Amadou, 2 aéroports marocains. Le 15 mars, les résultats du classement annuel des Skitrax World Airport Avar 2023 ont été dévoilés, montrant que l'aéroport de Paris CDG a conservé son titre de meilleur aéroport européen et a progressé à la 5e place mondiale, tandis que l'aéroport d'Orly est maintenant classé 39e. Cependant, l'aéroport international d'Alger a été humilié, contrairement à un aéroport marocain. Le podium a vu un changement d'ordre, mais pas de surprise, avec l'aéroport de Singapour Changi qui est désormais en 2e place 3e en 2022, dépassant l'aéroport de Doha Hamad International qui avait été classé en tête auparavant. L'aéroport de Tokyo Haneda est maintenant classé 3e, suivi de près par l'aéroport de Séoul Incheon et Paris CDG, qui a conservé son rang de meilleur aéroport européen. Les aéroports d'Istanbul, de Munich, de Zurich Schokloten, de Tokyo Narita et de Madrid complètent le top 10. En dehors du top 10, 4 autres aéroports européens se classent entre la 10e et la 14e place, suivis d'aéroports japonais, de Dubaï, de Seattle, de Melbourne et de Vancouver, qui est le meilleur aéroport canadien. Les aéroports de Londres Heathrow, de Francfort, d'Amsterdam Schiphol, de Barcelone, de Paris Orly et de Montréal figurent également dans le top 50. L'aéroport de Lyon Saint-Exupéry est également à noter, étant passé de la 178e place l'année dernière à la 98e place cette année. Le classement a également récompensé d'autres aéroports dans le monde. L'aéroport de Shenzhen-Bao'an a été désigné comme l'aéroport le plus amélioré du monde, tandis que l'aéroport de Nagoya Chobu Centraire a remporté le prix du meilleur aéroport régional du monde. Le terminal 2 de Centraire a également remporté le prix du meilleur terminal pour les compagnies aériennes à bas prix. Skitrax, l'aéroport international d'Algérie humilié. Ne figurant pas dans le classement mondial des meilleurs aéroports, on s'attendait à retrouver, au moins,
l'enceinte aéroportuaire algéroise dans le classement africain, or que non. En effet, elle n'a pas du tout été prise en compte dans le classement, contrairement à un aéroport marocain. Il s'agit de celui de Marrakech-Menara qui a été classé deuxième meilleur aéroport régional en Afrique par les Skytrax World Airport, AVAR 2023. Le classement a été dominé par Durban King Chaka en Afrique du Sud, suivi de près par Marrakech-Menara, qui a ainsi devancé Kigali au Rwanda pour la deuxième place. Les places 7 à 10 sont occupées par Entebbe en Ouganda, Rabat Salé au Maroc encore, Windhoek en Namibie et Saint-Denis Roland Garros. Boycott des dates algériennes au Maroc, des quintaux détruits à Casablanca. Cela devient une tradition. Chaque mois de Ramadan, une campagne de boycott des dates algériennes est organisée au Maroc. Cette année encore, dans une conjoncture de crise entre le royaume chérifien et l'Algérie, la date algérienne n'est pas la bienvenue. En effet, la campagne de boycott est lancée par des internautes marocains et des responsables et partis politiques abondent dans ce sens au nom du contrôle de qualité. Plus concrètement, plusieurs quintaux de cette denrée ont été détruits à Casablanca. La date algérienne arrive au Maroc malgré la fermeture des frontières et la rupture des relations diplomatiques et commerciales entre les deux pays. Sur les réseaux sociaux, une campagne de boycott de ces dates a été lancée. Des politiciens se sont joints à cette campagne avec des arguments commerciaux. Sur le terrain, elle a trouvé écho et une demi-tonne de dattes en provenance d'Algérie a été détruite par les autorités marocaines, le 13 mars. La raison invoquée, c'est l'illégalité de l'opération d'importation. Le propriétaire de l'entrepôt n'aurait pas, selon la presse locale, les autorisations, prouvant le caractère légal de l'importation. Cependant, au-delà de ces papiers administratifs, d'autres raisons sont invoquées dans le royaume. Boycott des dates algériennes cancérigènes, appellent certains, alors que d'autres parlent de concurrence déloyale et certains donnent une portée politique à cette opération de boycott. Acheter une date algérienne équivaut à acheter une balle pour l'un, Polisario, affirment ces cercles hostiles à l'Algérie qui s'inscrivent dans une logique de guerre économique. Cependant, les Marocains ne rentrent pas tous dans ce jeu. De nombreux consommateurs marocains continuent à acheter le produit algérien, apprécié pour son prix compétitif. Il faut souligner que chaque mois de Ramadan, des campagnes de ce genre sont lancées. Cependant, leur portée est négligeable. Quant à l'argument de la date cancérigène, il est battu en brèche par l'Office marocain de sécurité sanitaire des aliments, ONSA. Cet office n'a rien trouvé à redire sur ces dates. Lors de la précédente campagne contre ce produit algérien, il avait affirmé que la plus grande partie de ces dates est de très bonne. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.